Seigneur, en dommage, oh Père, notre manque de connaissance, donne-nous la vie qui est dans la parole, éclaire-nous, illumine les yeux de notre cœur. Likato, Shakatakado, Labrando, Sopaliata, Maluka, Zuza, Makete, Bosika, Panikete, Malika, Tarado, Shane, Luka, Zuza, Skuvelate, Luka, Siteke, Leka, Parado, Shandaba, Labrado, Siteke, Leka, Brado, Laiko, Sika, Brado, Karush, Maluka, Ziteke, Shalis, Malinde, Sika, Parado, Labrado, Shandaba, Rakabo, Sika, Paniata, Malika, Brado, Sopogoma. Fais-nous du bien encore ce soir. Saint-Esprit, toi parle. Je dirai les mots, Saint-Esprit, toi enseigne. Bénis chacune de nos vies ce soir. Ne nous laisse pas retourner tel que nous sommes venus. Donne-nous d'avoir une valeur ajoutée. Parce que la porte qu'on emprunte pour entrer dans ton temple est toujours différente de celle qu'on emprunte pour sortir. Quiconque est rentré en ce lieu, Ikabod, sortira de ce lieu Kabod. Quiconque est rentré en ce lieu diminué, il ressortira d'ici augmenté. Quiconque est rentré en ce lieu petit, Seigneur, il ressort d'ici grand. Dans le nom de Jésus, reçois notre célébration, reçois nos hommages, reçois nos honneurs de toi, de ton peuple, de toi. Thank you. Merci beaucoup au gouvernement Voice. Ce soir, j'ai senti autre chose, amen. Elles n'ont pas fait que chanter. J'ai vu qu'elles ont téléchargé les dimensions de Dieu. Encore le Seigneur pour la vie. Accordez le Seigneur pour la vie. Accordez le Seigneur pour la vie. Je sens l'onction partout. Accordez le Seigneur pour la vie. Quand tu es sensible à l'esprit, tu sais que tu sens l'atmosphère de toute autre chose. Je bénis le Seigneur pour les responsables qui exposent chacune d'entre elles à cet exercice. Wow. C'est pas si intéressant ce que je ressens. Quand l'atmosphère est disposée, tout ce dont on a envie, c'est de prier. Ah! Ah!
Jésus, let the Holy Ghost. Yes, the Holy Ghost is welcome in my wedding dress. Yes, the Holy Ghost. Yes, the Holy Ghost. Yes, the Holy Ghost is welcome in my wedding dress. Yes, the Holy Ghost. Oh, Jesus. Yes, the Holy Ghost is welcome in my wedding dress. Yes, the Holy Ghost is welcome in my wedding Jesus.
Merci Jésus, merci Jesus. Your kingdom reigns forever. Merci Jésus, thank you Jesus. Bénis-le de là. Bénis-le, bénis-le, il est là. Bénis sa présence par son esprit. Jésus est représenté par son esprit qui a fondé l'Église. L'Esprit de Dieu est là, qui motive l'Église. L'Esprit de Dieu est là, sans lequel nous sommes faibles. Romains 8 dit qu'il est celui qui nous aide dans nos faiblesses. C'est lui le Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est lui le Saint-Esprit qui nous donne la révélation de la parole. C'est lui le Saint-Esprit qui nous donne la délivrance, la restauration. C'est lui le Saint-Esprit qui nous donne la guérison. C'est lui le Saint-Esprit qui nous conduit dans les pas de la vie. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Thank you. Thank you. Viens obéir encore ce soir. Saint-Esprit, viens obéir. Merci. Quand il est là, il est là. On peut tout falsifier sauf la présence de Dieu. On peut tout maquiller sauf la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Bénis ce moment. Bénis ta parole dans notre bouche. Bénis nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Dis à ton voisin, tu es béni d'être là ce soir. Est-ce que tu peux le regarder et lui donner un beau sourire, un sourire de 2026, un sourire de distinction. Acclame la présence pendant que tu es là. Le double louange a déplacé une dimension. Et la dimension, quand elles sont là, tu es dérangé. Il n'y a rien de tel que d'attendre Dieu avant de bouger. Moïse a dit, tant que tu ne viens pas avec nous, on ne bougera pas d'ici. Quand Dieu est là, les chemins sont rendus à plein. La Bible dit qu'il est celui qui rend les chemins tortueux à plein. S'il n'est pas là, ce n'est pas la peine de bouger. On ne bouge pas parce qu'on a les muscles, on bouge parce qu'il est là. Il a dit à Moïse, je marche devant toi pour te donner le repos. Donc l'avantage de marcher avec Dieu, c'est que quand il est celui qui nous conduit, la preuve que c'est lui qui nous conduit, c'est qu'il nous conduit dans le repos. Alléluia. Et notre Dieu est avec nous ce soir. Son esprit est là, sa présence est là. Les dimensions de son temple sont là. Dans le temple de Dieu, il n'y a pas que la dimension des hommes.
C'est une question d'office. Les hommes, vous allez voir plusieurs personnes passer. En fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en esprit, c'est les offices qui passent. C'est le jumelage de tous ces offices-là qui permet d'offrir à Dieu un culte raisonnable. Donc, quand une partie des offices manque sa portion, ça crée un gap. Et le parfum n'est plus agréable. Parce que c'est une question de formule chimique. Pour fabriquer certains produits, on vous demandera la formule chimique. Beaucoup cachent ces formules chimiques parce que celui qui a accès à ces formules chimiques-là pourra reproduire le même produit. Et si vous manquez d'ajouter un ingrédient de la formule chimique qui produit quelque chose, vous n'allez plus avoir la chose. Parce qu'il y a un ingrédient qui manque. Lorsque les offices qui doivent se chevaucher, lorsqu'il y a un gap à ce niveau-là, l'odeur du parfum ne devient plus cette odeur qui est agréable à Dieu. C'est pas dans la présence de Dieu. Ce qui rend la présence de Dieu dangereuse, c'est que, en plus de l'office des hommes, nous tous, nous sommes dans l'office des hommes. Il y a l'office des chérubins. Parce que quand vous prenez la description du temple ou du tabernacle, vous allez voir que les trois dimensions étaient représentées, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et à chaque niveau, il y a des ustensiles particuliers que le Seigneur avait exigé à Moïse de placer dans ces différents endroits. Ça représente des choses. Beaucoup d'éléments sont des préfigurations de la personne de Christ. Et ces mêmes dimensions-là existent dans la Nouvelle Alliance. C'est vrai que ce ne sont plus des représentations physiques, mais c'est des dimensions. De même que dans le lieu très saint, vous allez voir l'arche de l'Alliance qui était là, avec les chérubins, un à la main comme ça et l'autre de l'autre côté. Vous allez voir que dans la présence de Dieu, en plus de l'office des hommes, il y a l'office des chérubins. Il y a l'office aussi des archanges. Parce que c'est dans cette présence-là que Dieu a libéré d'un vol rapide Gabriel. Vous pouvez lui parler à qui? À Zacharie, pendant qu'il était dans le lieu saint en train d'offrir de l'encens. Il y a l'office des anges. Qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? Ananias et Saphira ne savaient pas que dans la présence de Dieu, il y avait plusieurs dimensions. Il y a des dimensions qui tolèrent, mais il y a des dimensions qui ne tolèrent pas. Ils ne savaient pas que dans ce temple, il n'y avait pas seulement que Pierre, et Jean et les autres. Il y avait aussi des entités spirituelles, au milieu desquelles il n'y a pas de pardon. Ce jour-là, ils ont rencontré des êtres dont la civilisation ne contient pas le vocabulaire de pardon. Vous savez qu'il n'y a pas de pardon dans le monde des esprits. C'est ce qui rend la présence de Dieu dangereuse. Mais quand il est là, il y a une telle atmosphère qui peut apporter la paix, qui peut apporter la restauration, qui peut apporter la gloire, qui peut apporter la vie, qui peut apporter la métamorphose. Quand il est là, tout le monde est convaincu qu'il est là. Ce soir, ils ont téléchargé les dimensions. Amen. Alléluia. Je voudrais débuter une série d'enseignements ce soir. Cette année 2026 sera une année d'enseignement. Enseignement profond sur les doctrines de la Bible. Parce que nous nous rendons compte en fait que le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que sur le plan doctrinal, il y a beaucoup de lacunes. Sur le plan doctrinal, il y a beaucoup de mécompréhension qui fait que la Bible dit que les gens sont emportés par tout vent de doctrine. Parce que personne ne pourra savoir qu'est-ce qui est le vrai s'il n'a pas connu le vrai. C'est parce qu'il y a un vrai biais que tu connais, que tu peux l'identifier quand un faux biais est présenté. Alléluia.
Ce qui permet aux chrétiens d'être assis dans la foi, c'est l'enseignement de la doctrine. Et c'est ce que Actes chapitre, je crois, 20, verset 32, si je ne m'abuse. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, je vous recommande à Dieu et je vous recommande à la parole. Alléluia. De sa grâce qui a la capacité de faire quoi? De vous bâtir, afin de vous rendre apte à hériter de l'héritage. Je paraphrase, l'héritage. Donc ça veut dire qu'avant que Dieu ne nous donne quoi que ce soit, ce que Dieu fait en premier, il nous bâtit. Il nous bâtit avec quoi? Il nous bâtit avec la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons commencer aujourd'hui toujours sur l'autorité du croyant. Mais je vais toucher ce soir l'autorité du croyant dans le combat spirituel. Ça nous permettra, à mesure qu'on serait en train d'avancer, de définir selon Dieu ce qui est le combat spirituel et le contexte du combat spirituel. Ne pensez pas que vous savez déjà. Quand je vais finir cette série-là, vous allez comprendre qu'en réalité, ce qu'on appelle combat spirituel n'est pas ce que nous menons. C'est pourquoi il n'y a pas d'impact. Donc là, ce royaume fonctionne par la connaissance. Vous savez, Dieu est protocolaire. Dieu ne changera pas son protocole pour nous. Dieu ne changera pas son standard pour nous. La Bible dit, je crois dans le livre de Timothée, que le standard ou les standards de Dieu tiennent toujours. Et la Bible dit que Dieu exalte sa parole au-dessus de toute renommée. Ça veut dire que la parole de Dieu, quand elle est libérée, Dieu lui-même est assujetti à cette parole. Ça veut dire que nous avons besoin de comprendre le protocole, le fonctionnement des choses, si nous voulons avoir la victoire, ou plutôt si nous voulons manifester cette victoire, parce que la victoire est déjà un divin fait. Un divin fait, ça veut dire que Jésus l'a déjà acquise pour nous. Vous savez, les chrétiens ne se battent pas pour avoir la victoire, non. C'est une mauvaise manière de comprendre. Mais les chrétiens se battent dans la victoire. C'est très important. Lorsque nous allons finir cet enseignement, beaucoup de chrétiens comprendront non pas seulement l'heure de la croix, non pas seulement l'heure de la rédemption de manière historique, non, mais ils comprendront l'implication pour notre vie actuelle. Parce que par moment, on peut se poser la question de savoir, mais s'il nous faut faire encore beaucoup de choses, à quoi a servi alors la croix de Jésus? À quoi a servi alors ce qu'on appelle la rédemption? À quoi a servi alors le sang versé de Jésus? Parce que finalement, on ne l'utilise nulle part, nous ne sommes pas enracinés dans la doctrine. Nous serons ballottés par tout vent de doctrine. C'est pas la Bible nous invite à être fermes dans la parole. On ne peut pas être ferme dans la parole si nous n'avons pas été enseignés dans la parole. Donc les mercredis seront des temps d'enseignement. L'esprit pourra faire ce qu'il a à faire. Mais à partir de l'enseignement doctrinal. Et il y a des éléments sur lesquels nous allons passer du temps. S'il nous faut revenir même dans le contexte du test, s'il nous faut avoir le pré-test avant le contexte, nous irons là-bas. Pour nous permettre de mieux comprendre et d'avoir une vue assez claire de l'écriture. Et ça te donnera envie d'aller chercher la parole. Ça te donnera envie de manger la parole. Et c'est là que tu comprendras ce que Proverbe chapitre 11, verset 9 dit. Le juste sera délivré par sa science, par ce qu'il sait. Et tu comprendras pourquoi Jean chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité. Et la connaissance de la vérité vous donnera des accès, vous donnera d'être libre. Le mot libre ici, c'est le mot accès. Alléluia. Et c'est important qu'on puisse avoir accès à cette vérité qui change la vie, qui change ta manière de voir les choses, qui change ta perception. Donc ce soir, j'interviens sur l'autorité du croyant dans le combat spirituel. Et le sous-thème que je voudrais développer ce soir, c'est tout simplement le secret du combat spirituel. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit avant d'aller un peu plus loin. Dans le psaume, avant le psaume que je veux lire,
Écoutez ce que Éphésiens 1, verset 17-18 dit. J'aime beaucoup ce passage. Éphésiens 1, verset 17 à 18 dit, c'est quoi qui parle? Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Ce passage est tellement rempli de beaucoup de choses. La Bible nous parle d'un héritage que le Seigneur réserve aux saints. Mais avant même d'avoir accès à cet héritage, regardez la prière de Paul. Sa prière était que Dieu fasse quoi? Dieu donne aux Éphésiens, ceux à qui il écrit, il leur donne quoi? L'esprit de sagesse et de révélation, qui selon Paul leur donneront de connaître Christ. Donc ça dit que personne ne peut connaître Christ sans avoir l'esprit de sagesse et de révélation. Dans ce texte, c'est mis l'esprit de sagesse et de révélation, mais dans l'ordre chronologique, c'est d'abord l'esprit de révélation avant l'esprit de sagesse. Parce que la révélation est une vérité qui est présentée. Alléluia. Et l'esprit de sagesse est cet esprit qui nous permet de donner la connaissance ou de donner à ceux qui interprètent cette révélation de mieux comprendre. Parce que beaucoup font des rêves. Ils ont des révélations, ils se réveillent et puis ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça, c'est la révélation. Mais ils ont besoin de l'esprit de sagesse pour pouvoir décoder l'esprit de la révélation. Donc vous avez besoin de la révélation d'un côté et aussi de la sagesse qui vous permettra de mieux comprendre cette révélation. La Bible dit, si ces deux éléments sont réunis, alors la connaissance de notre Seigneur Jésus devient une réalité évidente. Donc il n'y a pas de connaissance de Jésus sans révélation de Jésus. Vous vous souvenez, Jésus a dû demander à Pierre, qui penses-tu que je suis? D'abord il a dit, Simon, qui penses-tu que je suis? Quand Simon l'a identifié, automatiquement, lui a dit à Simon qui il était. Donc ça veut dire que la connaissance de notre identité est liée à notre capacité à connaître la personne de Jésus qui est en face. Donc nous devons le connaître. Et ça a été la prière de Paul. Il dit qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions comprendre tout ce qui est en bas. Ça veut dire quoi? L'un des problèmes majeurs dans la vie du chrétien aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de la réserve de richesse ou de gloire que Dieu a. Mais c'est simplement l'ignorance de ceux qui doivent en profiter qui est le problème. Parce que dans ce royaume, je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'une vérité est disponible forcément qu'elle nous profite. Non. Parce qu'une vérité que tu ne comprends pas, une vérité que tu ne connais pas, tu ne peux pas te l'approprier. Dans ce royaume, ce que tu comprends, c'est ce que tu gagnes. Dans ce royaume, ce que tu sais, c'est ce que tu gagnes. C'est pourquoi Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit vous saurez la vérité. Je peux avoir une vérité que je ne comprends pas. Il dit mais vous comprendrez la vérité. Et c'est parce que vous comprendrez la vérité que la vérité vous donnera quoi? Des accès. Alléluia. Donc le problème de l'église aujourd'hui c'est ça. Le problème des chrétiens en général, c'est ça. Soit on ne sait pas du tout, ou ce qu'on sait n'est pas suffisant pour avancer avec Dieu. Et c'est ça le problème de la vie chrétienne. Christ a acquis beaucoup de choses à la croix pour nous. Mais beaucoup d'entre nous n'arrivons même pas à profiter. Parfois, nous allons chercher des choses que Jésus a déjà disposées pour nous. Il faut juste les manifester. Mais comment le faire? Comment arriver à posséder ces choses qui sont déjà une acquisition pour nous si nous ne comprenons pas d'abord ce que Christ a accompli à la croix, ce que l'œuvre de la rédemption signifie et ses implications dans la vie des chrétiens. Et c'est de ça que nous parlons tout au long de cette année. Et c'est là que vous saurez que ce que vous cherchez n'a pas besoin d'être cherché parce que ce n'est pas perdu. C'est là que vous comprendrez, en fait, il y a des choses dans ce royaume que vous cherchez. Par contre, il y a d'autres qui sont censés vous trouver. Et quand vous lisez le Psaume 119, verset 130, le Psaume 119, verset 130 nous dit, la révélation de tes paroles est claire.
et elle donne de l'intelligence aux simples. Quand vous voyez le lien entre la révélation de la parole et des simples, vous allez comprendre qu'une personne qui pense qu'elle sait ne pourra jamais avancer avec Dieu. 1 Corinthiens, je crois, 8, verset 2 dit, celui qui pense savoir doit comprendre qu'il ne sait même pas ce qu'il doit savoir. Donc c'est la simplicité de cœur qui s'approche de Dieu. Ce cœur qui vient à Dieu, qui constamment veut découvrir les profondeurs ou les îles non encore explorées en Dieu, sont ces personnes qui sont qualifiées à recevoir de Dieu. C'est pas le Seigneur a dit, vous qui avez soif, venez et buvez. Donc la soif de connaître Dieu est ce qui attire Dieu. Dieu est attiré par la soif dans la vie de son peuple. Dieu est attiré par la faim spirituelle dans la vie de son peuple. Là où nous ne manifestons pas la faim, la soif, nous ne pouvons pas attirer que nous. Il dit la révélation des paroles donne de l'intelligence aux personnes qu'on appelle des saints. Vous savez, je fais beaucoup de recherches, beaucoup d'exégèse au niveau de la parole parce que je veux connaître la parole dans le but de former ce que Dieu met devant nous. Je ne veux pas être un danger pour l'assemblée parce que le temps viendra où je paraîtrai devant le tribunal de Dieu, où je rendrai compte pour chaque message que je vais donner. Alléluia. Vous savez, ceux qui vont à l'université, qui finissent, qui ont un diplôme, ils sont formés selon l'enseignement que le professeur a donné. Donc si le professeur a donné un mauvais enseignement, leur vie ira dans la direction de l'enseignement du professeur. Donc dans une formation, le professeur est stratégique. Il peut être dangereux comme il peut être une bénédiction. C'est pourquoi on a dit faites attention qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants au milieu de vous. Parce que par vous, toute une génération peut être perdue. Par le berger seul, tout un troupeau peut se retrouver dans le ravin. Parce que c'est lui qui fixe le standard en termes de direction. Donc Paul dit faites attention que tout le monde n'enseigne pas. Parce que pour chaque mot que tu auras mis, tu auras dévoyé une personne, tu rendras compte pour son âme. Je me suis posé beaucoup de questions, je continue de me poser des questions. Et je fais des recherches pour pouvoir aider le peuple et aider le corps de Christ. Je me suis rendu compte en fait que dans notre génération, la connaissance s'est accrue. La connaissance aujourd'hui est bon marché. Ce n'était pas comme hier. Aujourd'hui, on a tous les outils de recherche aujourd'hui qui peuvent favoriser la croissance en termes de compréhension et de connaissance. Notre génération n'en parle pas, même au niveau de la connaissance de Dieu. Cette connaissance est accrue. Daniel chapitre 12, verset 4 l'a dit. Il a dit à Daniel, il dit, mais il faut sceller, rendre secret tout ce que je te donne. Et ceux qui liront plus tard verront leur savoir et leur connaissance augmenter. Donc la Bible a prophétisé que les temps dans lesquels nous sommes, parce que Daniel justement parlait de ces temps-là, comme Joël chapitre 2 parlait de ces temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Il dit la connaissance va s'accroître. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance, c'est celui qui ne veut pas la connaissance. Sans la connaissance est disponible partout. Mais vous voyez, malgré toute cette connaissance, au lieu qu'elle soit améliorative pour la société, plus il y a de connaissances, le constat que nous faisons, c'est que le monde est détruit. Plus de connaissances qui devaient aider à améliorer les conditions de l'humanité. Mais au contraire, ces connaissances sont devenues destructrices. Ce sont ces connaissances qu'on utilise aujourd'hui pour détruire massivement les hommes. On les appelle les armes de destruction massive. Avant, c'était difficile de pouvoir détruire une personne. Mais aujourd'hui, avec les bombes, tout ce qui est fait, c'est facile de détruire qui on veut. Donc aujourd'hui, plus la connaissance s'accroît, plus le monde se pervertit. Et même au niveau même de la parole de Dieu, la connaissance est accrue aujourd'hui. Nous avons plus de connaissances, mais on se rend compte que la connaissance est seulement cérébrale. Beaucoup ont Jésus dans la tête. Mais Jésus dans la tête n'est pas ce qui change notre vie, c'est Jésus dans notre cœur qui change notre vie. C'est ça que j'appelle souvent la connaissance expérientielle de la personne de Jésus. Rencontrer Jésus-Christ. C'est ce qui transforme. Ce n'est pas donc juste donner les versets. Ce n'est pas juste venir à l'église. Mais c'est d'avoir une rencontre avec lui. C'est ce qui change notre vie. Alors que nous nous rendons compte que quand on fait la comparaison avec ce qu'on appelle les généraux de la foi, les généraux de Dieu, nous nous rendons compte qu'à leur niveau, il n'y avait pas assez de connaissances qu'on a comme dans notre temps aujourd'hui. Ils ne connaissaient pas Dieu assez comme on a aujourd'hui la connaissance un peu partout. Mais regardez leur impact
Jusqu'à aujourd'hui, leurs empreintes sont encore dans les nations. Leurs empreintes sont encore dans le monde. Leurs empreintes même sont encore dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Donc, peu de connaissances, beaucoup d'impact. Beaucoup de connaissances, peu d'impact. C'est paradoxal. Le problème, ce n'est pas la connaissance. Le problème, c'est quoi? Réside au niveau de la révélation continue de cette connaissance. Nous avons peut-être la connaissance, mais la révélation de cette connaissance-là, est-ce qu'il y a le problème? Alléluia. La révélation de cette connaissance, est-ce qu'il y a le problème? Parce que cette révélation, je l'ai dit, sans la sagesse, ne nous permettra pas de convertir cette connaissance en expérience. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'ont pas fait de rencontre avec Dieu. Rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Alors que c'est indispensable. Pour l'Église ancienne, c'était indispensable. Il a dit dans le livre de 2 Corinthiens, je crois, 3,18, il dit, puisque nous le contemplons à visage découvert, nous sommes transformés. Donc tout le monde était poussé à chercher à le découvrir. Pourquoi? Parce que si tu le découvres de manière expérientielle, ta vie va changer. Il y a des situations qui perdurent dans nos vies parce qu'on n'a pas encore rencontré. Il y a même des situations de péché qui perdurent dans nos vies parce qu'on ne l'a pas encore rencontré. Le jour où tu le rencontres véritablement, le dégoût de tout ce qui n'est pas de Dieu est ce qui sera ton partage. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce qu'on peut faire, c'est de nous empêcher de le voir. C'est pas il a mis un voile. Mais un voile sur la parole. Parce que la parole, c'est Jésus. On peut le rencontrer au travers de la parole. Donc il peut même mettre un voile au niveau de la parole pour qu'on ait juste cette connaissance cérébrale, mais qu'on ne puisse pas avoir d'expérience avec lui. Seule la révélation de ta parole est claire. Pas la parole qui est claire, mais la révélation de ta parole est claire. Et donne de l'intelligence à ceux qui sont saints. Vous savez, j'ai lu la parole, j'ai retourné la parole, j'ai fait des recherches. J'ai eu recours à certains écrivains très respectés, tels que le Watchman Nee, ont eu une compréhension assez holistique de la parole. Mais pour l'héberger. Et pendant que nous l'hébergeons, il nous fera marcher dans ce qu'on appelle les pas, les sentiers de la vie. David a dit dans le psaume 16, verset 11, il dit, Seigneur, je paraphrase, fais-moi marcher dans les sentiers de la vie. Il y a des sentiers qu'on appelle les sentiers de la vie. N'oubliez pas que la Bible dit que telle voie paraît droite aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est la mort. Donc il n'y a que le Seigneur seul qui soit à même de nous conduire dans ce qu'on appelle les pas de la vie. Parce qu'il n'y a que celui qui est la vie qui peut nous conduire dans les pas de la vie. Et si nous n'avons pas Elohim, les pas de la vie risquent de ne jamais être une réalité que notre vie va expérimenter. Alléluia. Et c'est une erreur grave pour nous, comme je le disais, dans notre ère, de nous attaquer à Satan. C'est une série d'enseignements que je commence aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que nulle part, je dis que nulle part dans les Écritures, le Seigneur a recommandé qu'il faut attaquer Satan. Alors, sur la base des Écritures, nulle part, c'est écrit de manière explicite que nous devons attaquer Satan. Nulle part. Vous savez, l'une des raisons des complications dans la vie de beaucoup de chrétiens, surtout pour les chrétiens qui font beaucoup de combats spirituels, beaucoup d'églises le font, même de par le monde. Mais j'ai fait une recherche, j'ai fait des analyses, j'ai mené des investigations. Je me suis rendu compte que la vie des personnes qui sont constamment dans le combat spirituel, plus ils font le combat, plus leur vie devient misérable. Plus ils font le combat, plus leur vie devient compliquée. Plus ils font le combat, plus la situation devient beaucoup plus complexe. Est-ce parce que le combat spirituel n'est pas recommandé? Si. Est-ce parce que le combat spirituel n'est pas une vérité spirituelle? Si. Mais ils peuvent faire ce combat de la mauvaise des manières. Vous savez, il faut connaître son domaine de juridiction. Ça, le combat peut être amer pour beaucoup d'entre nous. Et ça m'a mené à faire des recherches sur certaines personnes en train de prier. Tu entends ce qu'ils disent, mais tu as peur.
Parce que tu te dis en fait qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors que nous savons que le monde spirituel ne badine pas. Ce n'est pas un monde de l'ignorance. C'est un monde où tous ceux qui s'y présentent sont censés avoir un minimum de science sur le plan spirituel pour être à même d'affronter certaines réalités. Tu vas entendre des personnes attaquer le diable. Et nulle part, les Écritures nous demandent de l'attaquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est dangereux de faire le combat spirituel? Vous savez, tout le monde n'est pas qualifié à faire le combat spirituel. Ce n'est pas parce que tu es dans une église où on parle de faire le combat spirituel que toi tu es qualifié à faire ce combat spirituel. Non. La nature de la personne qui fait le combat est très importante. N'oubliez pas que Jésus a dit, moi c'est fini, je m'en vais, mais celui qui vient, il n'a rien en moi. Si tu penses avoir quelque chose qui appartient au diable, tu ne peux pas l'attaquer. Parce que beaucoup de vies se retrouvent en train d'être détruites. Parce que l'homme de Dieu a engagé le combat spirituel. Mais celui-même qui fait le combat spirituel, il n'est pas qualifié. Vous savez, dans un pays, ce n'est pas tout le monde qui va en guerre. Hein. Les enfants ne vont pas en guerre. C'est une classe de personnes qu'on met à part, qu'on entraîne, et qui sont soumis à une discipline qu'on envoie en guerre. Tout le monde ne parle pas dans l'église, tout le monde ne fait pas le combat spirituel. Donc l'une des complications et l'un des problèmes majeurs dans plusieurs vies, c'est ça. Nous sommes dans la délivrance. Nous savons combien de fois, parfois, les mêmes personnes, alléluia, mais on se rend compte, en fait, quand on analyse un peu loin, que ces personnes n'étaient pas qualifiées au combat. Mais ils ont fait un combat pour lequel ils n'avaient pas la compétence. Parce que justement, la parole de Dieu donne les critères ou les caractéristiques d'une personne habilitée à combattre. C'est pas parce qu'on dit combat que tout le monde doit combattre. Non, c'est suicidaire. Beaucoup de vies se retrouvent compliquées parce qu'ils se sont engagés avant le temps. Ils se sont engagés avec des esprits pour lesquels ils n'étaient pas prêts. Ou ils se sont engagés avec une entité sur laquelle ils n'ont pas reçu autorité. Jésus ne nous a pas donné autorité sur tous les esprits qui existent dans l'univers. Non, il faut connaître ton sang. Il faut connaître ta juridiction. T'attaquer à un esprit pour lequel tu n'as pas reçu la grâce t'expose à la destruction. C'est pas seulement des prières. Non, tu pries contre qui? Même dans une nation, il y a un type de combat pour lequel on envoie les policiers. Il y a un autre type de combat pour lequel on envoie peut-être des gendarmes. Il y a un autre type de combat où on envoie, tu entends, force spéciale. Donc, en fonction de l'adversaire en face, c'est une question de juridiction. Même Jésus respecte le principe des juridictions. Prenons Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Ça sera une introduction sur ce soir. Mercredi prochain, nous allons continuer. Luc 10, verset 17 à 20. Luc 10, verset 17 à 20. Regardez, c'est un passage qu'on connaît tous. On va lire à 3. 1, 2 et 3. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18. Verset 18. Donc ça dit que Jésus envoie 70 personnes. Ça c'est le Luc chapitre 10. Luc chapitre 9, il avait envoyé 12. Et là, il décide donc de multiplier le nombre. Il envoie maintenant 70. Avant de les envoyer, regardez bien, avant de les envoyer, ils ont passé du temps avec Jésus. Et la Bible dit qu'il leur a confié quoi? L'autorité et le pouvoir. C'est après ça, il leur a dit allez. Donc on ne va pas déjà dans le combat sans avoir reçu le carburant qu'il faut de la part du Seigneur. Mais c'est même pas ça qui m'intéresse. Le verset 18 dit quoi? Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un épée. Verset 19.
C'est juste une introduction. Il dit, voici, regardez bien, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Déjà sur la liste, il n'y a pas Satan dessus. Déjà sur cette liste, il n'y a pas Satan. Et c'est important qu'on puisse savoir les réalités sur lesquelles nous avons reçu la compétence. Avant même d'arriver sur le verset 19, tu peux me remettre le verset 17. Le verset 17 dit, après avoir envoyé les 70, ils sont tous revenus vers lui. Et ils ont dit, Seigneur, les démons, et quand tu vois le mot démon, j'ai essayé d'aller chercher ce mot, la signification, dans le lexique grec, pour le mot démon. Et le mot qui est utilisé, c'est daimonion. Et le mot daimonion ici ne fait pas allusion à Satan. Le mot daimonion ici fait allusion au quoi? Si vous voulez, à ce qu'on appelle le démon, ce n'est pas Satan. Mais ici, ce qui est employé, c'est les principautés, ou les esprits envoyés, les messagers du diable, mais pas le diable lui-même. Alléluia. Mais quand vous lisez, c'est qu'une principauté. Une principauté, c'est un roi qui n'a pas de territoire. Alléluia. Donc c'est le prince. Le prince, c'est un roi qui n'a pas de territoire. Donc nous savons que la terre n'est pas le domaine des esprits. La terre est le domaine des hommes. Donc pourquoi le Seigneur nous donne la capacité de chasser les démons? C'est parce que ces démons-là sont les princes qui n'ont pas de territoire et qui veulent occuper le territoire des humains. Donc nous pouvons les chasser. Pourquoi? Parce que c'est notre territoire. Tu ne peux pas chasser quelqu'un qui est dans sa maison, mais tu peux chasser quelqu'un qui est chez toi d'une manière illégale. Donc Jésus leur dit, voici ce sur quoi vous pouvez établir, sur la base de la juridiction que je vous ai donnée depuis Genèse chapitre 1. Il dit, allez-y. Quand il a défini le champ, ils sont revenus pour lui dire, Seigneur, les principautés, les esprits qui veulent dominer la surface de la terre que tu nous as confiés en juridiction, nous arrivons même à les chasser. Et le verset 18, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Regardez ce que ça veut dire. J'essaie de faire les recherches dessus. Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Quand ils sont revenus pour dire à Jésus, même les démons, même les esprits territoriaux, même les esprits qui ont voulu élire domicile sur notre domaine de juridiction, nous sont soumis. Jésus leur a dit, au même moment où vous étiez en train de combattre contre les daimonions, en ce même moment, moi, Jésus, je me tenais dans la tour de contrôle et j'étais en train de lier et de combattre Satan. Donc Jésus est en train de dire, vous, votre rôle, c'est de combattre les daimonions. Moi, mon rôle à moi, c'est d'affronter Satan. Aucun homme ne peut affronter Satan. C'est vrai. Alléluia. Aucun homme ne peut affronter Satan. Vous allez entendre souvent les prières où les gens s'engagent dans des combats avec le diable. Non, le diable n'est pas ton ami. Regarde, quand Jésus a fini de jeûner, pendant plus de 40 jours, le monsieur était en esprit, il n'était pas en train de manger. Le monsieur était rempli de Dieu, 100% de la plénitude de l'esprit était en lui. En plus de ça, il a jeûné. Mais qui se présente à lui? C'est Satan. Et il commence à parler avec lui. Satan, c'est pas l'ami d'un homme. Le rôle de Jésus, c'est de s'occuper de Satan. Et nous, notre rôle, c'est de nous occuper des démons et des démons. C'est très important. Parce que je priais, je demandais au Seigneur, mais pourquoi beaucoup de personnes que je connais, qui sont dans la délivrance du jour au lendemain, leur vie ne change pas. Ce que je vous dis, c'est une analyse que j'ai faite. Et si vous ouvrez les yeux, que vous essayez d'analyser, vous verrez que c'est pareil. Leur vie se complique. Ils font toutes sortes de gymnastiques, mais rien n'avance. L'Esprit m'a dit, le problème peut être fondé sur leur nature ou sur le fait qu'ils se soient trompés de juridiction. Satan ne fait pas partie des éléments sur lesquels Jésus nous a établis comme ça. Quand vous lisez le verset 19, il a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Les serpents, c'est l'esprit de divination.
l'apôtre Paul est rentré, je crois qu'il partait en Antioche ou je ne sais quoi. Et la dame qui avait l'esprit de Python a commencé à lui dire des choses qui sont vraies, mais des choses qui n'étaient pas la vérité. Parce que ce qui rend une chose vérité, c'est l'esprit qui sponsorise la chose. Donc la femme a commencé à dire à Paul des choses qui étaient vraies. Mais Paul a senti que l'esprit qui sponsorisait cette femme n'avait rien à voir avec l'esprit de Dieu. La Bible dit qu'il s'est retourné et il a avoué la femme et l'esprit est parti. Donc le Seigneur nous donne l'autorité, le pouvoir. Regardez, il dit de marcher. Quand il parle de marcher, on ne peut pas marcher sur une chose qui est arrêtée. On ne peut marcher que sur des choses qui sont déjà touchées. Quel est le message que Dieu veut nous donner? Je l'ai dit avant de commencer. Écoutez, Satan même tout son royaume. Ils ne sont pas des réalités que nous allons affronter. Ils ont déjà été affrontés et vécus par Jésus. Notre rôle, c'est de maintenir ces esprits dans leur défaite que Jésus a déjà acquis pour eux à la croix. C'est pas nulle part il a dit qu'il faut l'attaquer. Même les esprits, il n'est pas dit qu'il faut attaquer, il a dit chasser. C'est pas je dis souvent qu'il y a des combats inutiles. Parce que même la manière de combattre dont la Bible parle, j'aurai le temps mercredi prochain d'en parler. Le mot lutter, vous serez subjugués, choqués de la signification de ce mot lutter. Mon rôle, c'est d'aider pour que la vie des uns et des autres avance. Pour que la compréhension du déjà accompli du Seigneur puisse trouver son accomplissement dans nos vies. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous chassez les démons, les esprits territoriaux. Pourquoi? Parce que je vous ai donné la gestion de la terre. Regardez en Genèse chapitre 1 verset 26. La mission qui a été donnée à l'homme, la Bible dit Dieu a créé l'homme, parlant d'Adam. Il les a créés mâles et femelles. Et la mission qu'il leur a donnée, c'est qu'ils dominent. Regardez ce qui est écrit. Regardez le domaine. Regardez la juridiction de l'homme. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer. 2, sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail, sur la terre. Et sur tous les reptiles qui rentrent. D'abord ici, il n'y a pas l'homme. Donc ça dit que dans le plan de Dieu, l'homme ne doit pas dominer l'homme. Mais dans le plan de Dieu, l'homme doit dominer sur quoi? Il est dit sur tous les poissons de la mer. Donc la juridiction de l'homme, c'est le domaine aquatique. La juridiction de l'homme, c'est le domaine atmosphérique. Non pas au-delà. Parce qu'il n'y a pas que l'atmosphère, il y a la stratosphère, il y a d'autres domaines. Donc il faut savoir quel type d'esprit est-ce que nous sommes qualifiés par l'onction que le Seigneur nous a donné à lier. Et il y a deux types d'esprits, nous crions à Jésus pour qu'il le fasse pour nous. Alléluia. Et après on parle du domaine terrestre. Donc les poissons c'est aquatique. On parle des oiseaux, c'est atmosphérique. Et on parle après des reptiles et du bétail. Ça c'est terrestre. Donc voici le domaine. Quand vous lisez bien, vous allez voir qu'il n'y a pas le deuxième ciel dedans. C'est pas quand Daniel a commencé à prier. Quand vous voyez la prière de Daniel, la prière a activé Dieu qui a envoyé quelqu'un. La prière a activé Dieu qui a envoyé un archange pour aider l'esprit qui fatiguait Daniel au deuxième ciel. Donc quelqu'un qui se lève un matin ou dans la prière, qui est gelé la nuit et qui s'attaque comme ça aux constellations, qui s'attaque au firmament, oh, d'accord, ou qui s'attaque à certains esprits dans le deuxième ciel. Si Jésus t'a pas envoyé dans ça, tu ne vas pas dormir dans ta maison. Parce que c'est pas, écoutez, toutes les cibles ne sont pas des cibles. C'est pas la Bible, c'est la connaissance de la parole. Certains ont créé des problèmes sur leur vie pourrie. Je vous l'ai dit, tu peux passer sur une route et puis tu vois un essaim d'abeilles qui est là. Les abeilles ne t'ont pas provoqué. Nous, les têtes petits, on a fait ça. On passait, on a vu les abeilles, un nid d'abeilles. On peut passer tranquillement, on n'allait pas avoir de problème. Mais le fait qu'on soit têtu, on a pris caillou. Les abeilles qui ne nous ont pas provoqués, ils sont dans leur coin. Nous, on passe, on décide, on prend la pierre et puis on lance dans les cerfs.
Ah, il faut nous voir courir maintenant. Et les abeilles, ils se déchaînent dans tout le quartier. Et ils font du mal à tout le monde. Si on les avait laissés, est-ce qu'on aurait eu ce problème? Et il y a des chrétiens qui s'attaquent à des réalités qui doivent laisser tranquille. Et ça, quand les hommes de Dieu sont ignorants à ce niveau-là, ils mènent leur troupeau dans la destruction. Il y a des hommes qui ne sont pas qualifiés à se battre encore dans le combat spirituel. Écoutez-moi, mais dans le royaume, les enfants ne se battent pas. Dans le royaume, c'est les fils qui se battent. Donc si tu n'as pas cet statut spirituel de fils du royaume, tu ne peux pas étendre les frontières du royaume. Alléluia. Parce que quand tu viens là, écoutez, qu'est-ce que Satan a dit? Il dit, Paul, je le connais. Jésus, je le connais. Et vous, les fils de Sceva, qui êtes-vous? Parce que quand tu viens, le diable te pèse. Il pèse ta vie. Il pèse ta purité. Il pèse ta sainteté. Je suis en train de faire une délivrance. Non, c'est pas moi qui faisais. Quelqu'un faisait une délivrance. Un jour, je passais à côté. Et j'entendais un peu ce que l'esprit disait. Il dit à l'esprit, sors. L'esprit dit, je ne sors pas. Sors. L'esprit dit, je ne sors pas du tout. Moi, j'étais à dos, ça m'a interpellé un peu. Et l'esprit lui dit, mais tu es mauvais, hein. Et puis donc, du coup, je veux écouter la suite. Je dis, mais quand tu es venu là, je t'ai donné tel montant. Vous étiez 4. Mais je me suis rendu compte que quand tu es sorti, tu as caché l'argent, tu n'as pas donné à tes frères. Et le même frère qui était concerné était autour de la personne. Mais là, il dit à l'esprit, tais-toi! L'esprit dit, je vais te taire. Vous savez, tu ne peux pas attaquer le diable s'il y a quelque chose en toi qui lui appartient, va te tuer. Tu ne peux pas attaquer le diable si hier tu as été avec lui, va te tuer. C'est pourquoi les esprits de famille, on ne les attaque pas si tu n'es pas séparé. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Il a dit, sort, quitte. Quand vous voyez, Dieu lui a dit, sépare-toi de tout. Il dit, sépare-toi de ta maison, sépare-toi de ton père, sépare-toi de tout. Il était en train de dire qu'il n'y ait rien qui soit dans cette maison qui soit encore en toi. Si tu ne romps pas, tu ne peux pas les combattre. Ça veut dire, tant qu'il y aura un gap, un lien entre vous, Abraham et Boron. Donc la meilleure solution que Dieu avait pour faire d'Adam une nouvelle nation, c'était de faire en sorte qu'il réunit son ancienne nation. Il n'y a pas de double nationalité en Christ. Soit tu es en Christ, ou tu es en autre chose. Le combat, c'est pour les fils. N'oubliez pas que la Bible dit que lorsqu'un esprit est chassé d'un corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se promener dans les lieux arides. Quand il ne trouve pas de repos, il revient vers sa maison. Lui, il dit c'est sa maison, si la maison est bien préparée pour lui. Et quand il ne revient pas seul. La Bible, il revient avec sa propre esprit plus compliqué que lui. C'est ce qui justifie souvent les complications dans la vie de certains chrétiens. Le combat spirituel n'est pas pour tout le monde. Même je vous ai dit, l'autorité dans notre vie est sponsorisée par le parfum de notre vie. Vous savez, nous avons le nom de Jésus-Christ. Mais tous ceux qui prononcent le nom de Jésus ne voient pas le même poids de ce nom-là. Pourquoi? Parce que ce qui donne la force et la vigueur au nom de Jésus, c'est le parfum d'adoration que nous offrons constamment à Dieu. Le diable a vu, il a dit, Paul, je le connais. Jésus, je le connais. Mais vous, les fils d'Esquéba, on est ici ensemble. Tout le monde peut, mais sauf vous. Alléluia. Et puis je voyais Satan tomber du ciel comme une pluie. Quand vous disiez que vous n'avez pas peur, Satan ne tombera pas. Satan est déjà tombé. Nous fonctionnons dans une dynamique déjà tombée de Satan. Donc ceux qui attaquent le diable font une erreur monumentale. Tu ne peux pas attaquer quelqu'un qui est déjà à terre. La Bible dit marcher. Quand il parle de tous ses ennemis, il dit lui-même, Jésus dit, je le voyais tomber. Ça passe si nous comprenons l'œuvre de la croix, si nous comprenons l'œuvre de la rédemption, nous comprendrons les implications dans notre vie. L'autorité du croyant est le combat spirituel. Je vous ai donné le pouvoir. Prochainement, je vais définir les esprits
le serpent et le scorpion, et nous allons progresser encore. Ma prière pour nous, c'est qu'en cette année, nous puissions fonctionner dans cette dimension de victoire. Parce que je le dis, la victoire, c'est pas quelque chose qu'on aura. Non, si tu penses que la victoire est une chose que tu auras, tu mets en peine et en mal l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix de Jésus est historique. Tu dois juste l'actualiser dans ta vie en l'appliquant. C'est une loi déjà acquise à la croix pour nous. La victoire de Christ n'est pas une réalité futuriste, non, c'est une réalité historique qu'on doit appliquer. Mais on l'applique comment? Par la connaissance. Vous savez, si tu es dans un pays que tu ignores la loi, tu peux être victime de ton ignorance. Le problème n'est pas que la loi n'est pas là. Le problème, c'est que tu ne connais pas la loi. Ce royaume est dangereux. Le monde spirituel est dangereux. Si on ne sait pas, ou si on ne sait pas suffisamment. C'est pas qu'on l'a dit. Je prie afin que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne l'esprit de révélation et la sagesse qui vous fasse le connaître, qu'il illumine les yeux de notre cœur afin qu'on puisse percevoir tout ce qu'il y a de glorieux en Christ en lui. Il te faut la révélation. Mieux, il te faut la sagesse. Tiens rendez-vous ce soir. Et l'aide avec moi, dis avec moi, Père éternel, je te rends toute la gloire pour ta présence et pour ta faveur. Que l'esprit de révélation et de sagesse me soit conféré afin de digérer ce message, afin d'illuminer ma lanterne, Seigneur. Ô Père éternel, donne-moi de fonctionner dans ce royaume, non pas par l'ignorance, mais par la connaissance. Pendant que je prie ce soir, oh, éclaire-moi Saint-Esprit. Que la révélation me soit accordée. Que l'esprit de la sagesse me soit accordé. Tu as 2 minutes, élève à moi et prie le Seigneur. Pour que l'esprit de révélation me soit accordé. Pour que l'esprit de sagesse me soit accordé. Lika brado suka parado sande la imane kotika padata malika brado suka kadaba aika posika porose maluka suka mariando sotopoma la caposta tapadataya la brado sotopo la tapalatoa la brado sotopoma la ira posika taya luka susa matete posika palata la lika brado sotopoma la tapapapalato la brado sata mariata lipo sotopo odoboma la camo sata mariata la luz susa marina sita palata salis madike sita palata tosoto luka suta palado la bata tosata palataya la brado sotopoma robodopo suta palataya la brado suta palatoa maluka suta palata la brada tosoto la brado suta palata. Que l'esprit de révélation, que l'esprit de sagesse nous soit complet. Oh, cet esprit de Dieu, nous voulons, oh Seigneur, te connaître ta parole, avoir la révélation de ta parole, Seigneur. Donne-nous de comprendre, oh Jésus, et de fonctionner dans cette dimension de compréhension pour la gloire de ton nom. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, guide-nous. Prie pendant 1 minute. Que l'esprit de révélation, que l'esprit de la sagesse, que soit complet. Nous en avons besoin en tant qu'Église. Nous en avons besoin en tant que peuple. Nous en avons besoin en tant qu'individu. Ita parado, sakataya, la brado soto, la ila posiata, aluma sita palato, adine sita palataya, la brado soto poma, la caposa tabalata, la brado soto poma, luma susa pakete sita palata, la ine sita maita sita palato, alina porose, aluma caposa ta, luma sita palata.
Saint-Esprit de Dieu, tu as dit tout ce dont on a besoin, nous pouvons le demander. Tu nous le donneras. Nous donc excellent et parfait, nous bien dans haut, Seigneur. Confère-nous l'esprit de révélation. Confère-nous l'esprit de sagesse. Qui nous fasse te connaître, ô Jésus. Illumine les yeux de notre cœur, ô Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions savoir, percevoir, Seigneur Jésus, oh, l'espérance qui s'attache à ton appel, que de la richesse, de la gloire de ton héritage, de tous les herbes au sein. Nous savons que si nous voyons, notre vie sera métamorphosée. Si nous comprenons, notre vie sera métamorphosée. Nous refusons de rester dans l'ignorance spirituelle. Nous refusons de demeurer dans la mécompréhension. Nous voulons parvenir au statut de la compréhension divine, Seigneur. Nous voulons parvenir à la connaissance profonde éternelle. Oh, éclaire-nous par ton esprit. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Éclaire la vie de quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous la compréhension de ta parole, Jésus. Donne-nous cette compréhension, Jésus. Donne-nous cette illumination, Seigneur Jésus. Donne-nous cette compréhension, Jésus. Donne-nous cette compréhension. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous le protocole de la vie. Enseigne-nous le protocole de la victoire. Enseigne-nous le protocole qui nous permet de conserver tout ce que tu as acquis pour nous, Seigneur. Oh, donne-nous l'appréhender le mystère de la croix, d'appréhender les mystères de la rédemption. Donne-nous de rendre applicable à nos vies, Seigneur, afin de bénéficier des invitations. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Nous te rendons gloire, nous te rendons honneur. Nous te célébrons ce soir par des ovations de nos vies. Reçois la gloire, reçois la gloire. Reçois le honneur. Oh, esprit de révélation. Merci.